Les autoroutes, c'est la même chose, mais au final, c'est de l'argent de vous, de moi, de nous tous, qui va aller davantage pour les actionnaires. C'est une question stratégique. ADP après d'autres, parce qu'il y a ADP, il y a la Française des Jeux, il y a Engie, il y a la question des barrages aussi. Et la privatisation en cours, parce que quand on dit c'est pas une privatisation, c'est une cession, une concession. De 70 ans, il y aura un bilan qui sera fait tous les 5 ans. Ça, c'est vraiment la novlangue. Non, mais je veux dire. Est-ce que c'est pas des garde-fous mais bien intéressants? sûr, c'est la novlangue. Et l'exemple des autoroutes est tout à fait éclairant. Voilà. Les autoroutes, c'est la même chose, mais au final, c'est de l'argent de vous, de moi, de nous tous, qui va aller davantage pour les actionnaires. Vous savez combien de milliards se sont mis dans les poches ceux qui ont géré les 9000 km d'autoroutes qui ont été justement cédés? C'est 27 milliards. C'est considérable. Absolument considérable. Je sais pas d'où sortez ce chiffre, c'est absolument considérable. Vous parlez probablement d'un chiffre d'affaires qui est bien plus large que les seules autoroutes françaises. C'est un chiffre qui n'a rien à voir. Vous le disiez tout à l'heure, c'est plutôt quelques centaines de millions. Et je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. Les millions, j'essaie de pas sortir des chiffres délirants. Les millions, 27 milliards, je sais pas ce que c'est que ça. Attendez. Qu'on se comprenne. Oui, d'abord, c'est ce que je vous demande. Vous êtes quand même d'accord que si la France veut avoir une stratégie industrielle, veut mener la transition énergétique, elle a intérêt à être un acteur de l'économie. Quand elle a une entreprise qui va mal, on nous dit on privatise pour que ça aille mieux. Vous remarquerez que c'est pas toujours le cas. Des fois, on privatise et ça va encore plus mal. Maintenant, voilà une entreprise qui va bien, ADP, qui rapporte de l'argent à l'État et qui en plus est dans un secteur stratégique, à une zone aéroportuaire qui est quand même une frontière considérable. Moi, je vois bien, je suis élu juste en dessous de Roissy, donc je connais bien ADP de Roissy. Dit pas de problème, on le vend. Mais pourquoi? Pour faire du cash. À court terme, c'est ça que recherche l'État français aujourd'hui. C'est parce qu'il a donné 5 milliards l'année dernière aux plus riches. Donc c'est quoi? C'est récupérer. Les caisses sont vides. C'est ça. Je rebondis sur ce que vous dites, Clémentine Autain. C'est quoi? C'est récupérer du cash. Zéro vision stratégique. Récupérer du cash, mais à quel? Il y a un autre argument, c'est que souvent les biens privés sont plutôt mieux gérés. Mais ça se discute beaucoup sur les. Ça se discute beaucoup sur les aéroports. L'État n'est pas un bon gestionnaire. C'est incroyable. Vous connaissez l'Angleterre. Ça se discute beaucoup sur les aéroports. J'allais le dire. Vous vous souvenez des chemins de fer de Margaret Thatcher? Non, les chemins de fer de Margaret Thatcher, très mauvais argument, parce que là, j'allais vous opposer Heathrow, qui aurait été un meilleur argument pour vous. Les chemins de fer marchent très bien. Il y a beaucoup moins d'accidents qu'en France, beaucoup moins de morts qu'en France. C'est complètement optimisé. Il faut que vous révisiez. Ce que vous disiez était vaguement vrai il y a 20 ans. Non. En revanche, et je vais dans votre sens, Heathrow, qui a été privatisé, est un aéroport dont les tarifs ont considérablement augmenté. Il y a donc des arguments contre la privatisation. Mais je vous en supplie, prenez les bons, pas les mauvais. Vous avez suffisamment de bons arguments. Les chemins de fer ont été privatisés pour cet argument, et quand ils ont été privatisés, ça s'est mis à marcher beaucoup mieux. Non, absolument pas.